BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, on va changer de bord politique maintenant. On va aller du côté du PTB, donc le Parti du Travail de Belgique. On est avec David Pestiot, qui est le vice-président du PTB. David Pestiot, on va parler d'un livre que vous sortez dans un instant, mais quand même, je voudrais avoir votre sentiment sur ce qui est en train de se passer à Bruxelles. Ce Covid Safety Ticket, vous êtes pour, vous êtes contre au PTB, c'est pas toujours clair. On est contre un Covid Safety Ticket à la française. On l'a toujours dit, c'est un échec d'une politique actuelle de vaccination. Et je ne crois pas que ça va résoudre le problème maintenant de la vaccination. Il faudrait beaucoup plus investir dans la médecine de première ligne aujourd'hui, informer. Nous, on a des maisons médicales sur le terrain. Et ce qui se plaignent, c'est qu'il y a très très peu de soutien pour ce travail en première ligne, pour aller au contact avec les gens, pour les inciter à se vacciner. C'est pas suffisant. Et maintenant, je vois qu'on a énormément d'énergie qui est dépensée pour ce Covid Safety Ticket, qu'on l'utilise pour faire ce travail de prévention, augmenter le taux de vaccination. Oui, mais donc investir dans la médecine de première ligne, c'est du travail de long terme. À court terme, on pourrait se passer d'un Covid Safety Ticket et de mesures de protection à Bruxelles. Je pense qu'il y a évidemment des choses à long terme à résoudre, mais les gens sur le terrain, les maisons médicales se plaignent qu'ils n'ont pas de soutien assez suffisant des fonctionnaires en première ligne et qui font qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas avec des médecins traitants et qui aujourd'hui sont un peu laissés dans la nature. Mais non, donc, vous auriez préféré qu'on n'ait pas de Covid Safety Ticket? Ah, bien sûr. Mais qu'on continue à aller dans les... Pas qu'on continue, qu'on change. Ou dans les salles de sport, toujours avec le masque et toujours avec des limitations. Oui, qu'on change surtout la politique pour vacciner beaucoup plus de gens. Ouais, sur le fait qu'il y a un report à Bruxelles de l'entrée en vigueur, ça vous fait sourire ? C'est le résultat, je pense, d'une politique en plus différenciée. On en parlera certainement à propos du livre, mais une politique différenciée où Bruxelles décide de quelque chose, puis la Wallonie quelques jours plus tard, et puis il n'y a pas de cohérence autour de cette politique. Quelle que soit la politique qu'on suit en matière sanitaire, il faut avoir une approche nationale, à mon avis, dans un pays aussi petit que la Belgique. Alors ça va nous ramener au thème de votre livre. Ça s'appelle We Are One, nous sommes un, manifeste pour l'unité de la Belgique. Le PTB est un parti belgicain ? Non, c'est un parti unitaire et c'est un parti qui plaide pour qu'il y ait plus d'unité en Belgique parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a un grand danger d'ici 2024 et en 2024, c'est qu'on sera à un moment de basculement avec la NVA et le Vlaams Belang qui ont décidé d'apporter un changement, soit brutal comme le Vlaams Belang le propose avec une déclaration d'indépendance unilatérale, soit via la formule du confédéralisme, qui est un séparatisme déguisé comme le dit Jan Jambon lui-même, donc c'est-à-dire on déshabille complètement l'État fédéral et on force cette séparation. Et donc par rapport à ça, oui, on s'inscrit plutôt dans une logique pour aller vers plus d'unité. Ça ne veut pas dire retourner à la Belgique de papa, mais c'est retourner à un certain nombre de compétences. Ouais, mais David Pestiot, la réalité belge, elle existe, la différence linguistique, elle existe, la frontière linguistique, elle existe, le fait que les Flamands ne votent pas de la même manière que les Bruxellois et que les Wallons, ça existe aussi. Est-ce que vous n'êtes pas un peu à contre-courant de l'histoire avec votre credo unitaire? Je crois pas, parce que je pense que ce qui est frappant, c'est que malgré 20 ou 30 ans d'agitation nationaliste, de discours sur le fait qu'il faut séparer le pays, il y a encore 2/3 de Flamands, c'est une enquête de la VRT et de Standard, qui disent qu'il faut plus de Belgique. Ça étonne d'ailleurs les gens qui ont fait l'enquête. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce qui se passe rue de la Loi, place des Martyrs, etc., par rapport à ce qui se vit dans la population. Ouais. Mais attendez, David Pestiot, même le PTB le sait très bien. Le PTB fait des bons scores côté francophone et fait des scores qui sont très modestes côté néerlandophone. Ça veut quand même dire qu'il y a une vitesse différente ou des appréciations différentes dans les deux parties du pays. Et la situation politique est différente, mais je pense que c'est le cas dans beaucoup de pays fédéraux. Si vous regardez les élections aujourd'hui en Allemagne, par exemple, le résultat en Bavière était très différent de celui de Rhénanie-Westphalie. Donc, je crois que c'est tout à fait logique. Non, je trouve que c'est logique dans un pays fédéral qui a des différences, mais ce qui n'est pas logique, c'est qu'il n'y ait pas une approche commune. Et ça, on doit pouvoir le faire, certainement, si la volonté de la population est d'arriver à plus d'unité. Et je crois que la majorité silencieuse, on essaie de lui donner une alternative, une proposition pour aller dans un autre sens, parce que ça sonne toujours dans le même sens. Ouais. Alors, vous mettez un certain nombre de propositions dans cet ouvrage, notamment vous dites clairement qu'on devrait avoir une hiérarchie des normes, c'est-à-dire que les lois fédérales, elles devraient l'emporter
sur les ordonnances bruxellois ou les décrets de la région flamande ou de la région wallonne. Ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. C'est-à-dire qu'habituellement, on considère qu'on est dans une voie de régionalisation progressive. On a eu toute une série de réformes de l'État qui allaient dans ce sens-là. Vous voulez vraiment revenir à l'État unitaire. C'est réellement possible? C'est pas un État unitaire. Ce qu'on plaide, c'est le fédéralisme d'unité. On constate que dans tous les autres États fédéraux, par exemple en Allemagne, la logique est différente. C'est-à-dire que l'État fédéral est dans une situation de hiérarchie, littéralement, vis-à-vis des autres, des Länder, des régions, et donc a des pouvoirs, dans certains cas, par exemple en temps de crise. Et je pense qu'avec ce qu'on a vécu avec la crise du Covid, ou ce qu'on voit maintenant on a vu avec les inondations, on a besoin sur un certain nombre de compétences, d'avoir des choses qui se règlent au niveau de l'État fédéral. Est-ce que ce sont les inondations qui vous ont donné l'idée d'écrire ce livre? Parce que vous y faites référence à plusieurs reprises. Hein. Oui, mais j'ai commencé à écrire le livre au mois de mai, donc il n'y avait pas encore d'inondation. Mais voilà, il se fait qu'au moment où j'ai écrit le livre, ça s'est révélé. Et là encore, on a vu un écart assez grand entre un Bart de Wever qui parle de séparatisme et de l'autre côté, des milliers de Flamands qui se rendent en solidarité avec des Wallons et des Bruxellois, en solidarité avec les victimes des inondations. Ouais, dans ce manifeste, vous écrivez votre crainte que en fait, le régionalisme serve surtout à appliquer des politiques plus libérales au détriment des travailleurs. Hein. Et vous expliquez notamment que pour vous, le régionalisme flamand, il est très proche de l'UNISO, hein, donc l'organisme du patronat flamand. Vous avez vraiment le sentiment que c'est très différent à l'échelon fédéral et que la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique, ne pèse pas sur la conduite de l'État? Bien sûr, la FEB pèse sur la conduite de l'État. Je pense simplement que le VOCA et les fédérations patronales flamandes, les fédérations patronales flamandes se disent qu'en séparant, ils iront plus vite dans leur projet néolibéral. Donc on le voit dans leur programme, ils veulent la scission, la sécurité sociale pour payer moins de cotisations sociales, pour pouvoir privatiser, et ils le disent littéralement dans les propos qu'ils tiennent au Parlement flamand. Nous voulons scinder la sécurité, la santé, parce que comme ça on pourra mettre au travail beaucoup plus rapidement les travailleurs malades. Donc c'est vraiment un projet où on voit qu'on peut arriver beaucoup plus rapidement à au projet patronal tel qu'ils le veulent. Et on le voit dans la déclaration hier, par exemple, de Jan Jambon. Jan Jambon annonce, qu'est-ce qu'il annonce ? Des restrictions dans les allocations familiales, le seul pan de la sécurité sociale qui a été scindé par la 6e réforme de l'État. Oui, annonce qu'il a faite dans son discours de septembre, donc la rentrée du Parlement flamand. Qu'est-ce qu'il faudrait refédéraliser en priorité dans les politiques qu'on a régionalisées jusqu'à présent si le PTB devait un jour monter dans une coalition fédérale? Je pense qu'il faut créer un mouvement pour avoir la refédéralisation de la santé. Je pense que c'est très important par rapport à tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il y a des compétences qui sont maintenant régionalisées, d'autres qui sont fédérales. On a vu le chaos, on le voit encore maintenant avec la prise en main du Covid, l'énergie, parce qu'on a besoin d'une politique énergétique commune par rapport aux défis climatiques, la question de la mobilité, certainement pour la grande mobilité, on doit avoir ça, la gestion de l'eau, on l'a vu avec l'inondation, où on a vu des choses quand même complètement absurdes, où l'IRM annonce quelque chose, et où, si on veut, la goutte, quand elle est dans l'air, elle est fédérale, quand elle tombe à terre, elle devient régionale, et donc c'est complètement absurde comme politique. Ouais. Est-ce que c'est pas un moyen pour le PTB de à nouveau marquer sa différence avec le PS? On sait qu'il y a un courant régionaliste qui existe au sein du Parti socialiste, notamment du côté wallon. Et là, le PTB prend le contre-pied. C'est intéressant stratégiquement parlant? Je pense que c'est d'abord intéressant, et notre démarche, le livre est écrit dans les deux langues, d'abord s'adresse à s'opposer au nationalisme flamand, qui aujourd'hui est le plus dangereux, qui veut séparer. Maintenant, il est clair qu'on a vu en 2020, à l'été 2020, qu'il y a eu une tentative de formation d'un gouvernement entre De Wever et Magnette, et que là, il y a eu des pans entiers de la sécurité sociale, de la justice, qui auraient été sur la table. L'accord n'a pas abouti. Hein, non, il n'a pas abouti, mais en tout cas, on voit effectivement la montée. Un certain nombre de socialistes ont fait en sorte qu'ils n'aboutissent pas. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que le livre, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. J'espère que et des écologistes, et des socialistes, et bien d'autres forces politiques vont s'engager dans ce débat, parce que je pense qu'il y a dans beaucoup de partis des gens qui veulent pour... Georges-Louis Boucher, par exemple. Georges-Louis Boucher, le PTB associé. Georges-Louis Boucher, je ne sais pas, parce qu'il est assez hypocrite. Je pense qu'il fait ça un peu par opportunisme politique. Il était quand même pour refédéraliser un certain nombre de compétences. Oui, mais sur ça, je peux... Ça, évidemment,
évidemment, il peut le dire. Entre-temps, son parti a voté toutes les régionalisations. Il a un ministre régional, Jean-Luc Cruc, qui est régionaliste comme pas deux. Donc je ne sais pas. Je crois que c'est pas très crédible. Et certainement pour un homme politique de son envergure, ne pas être bilingue alors qu'il prétend qu'il va apprendre, je trouve ça vraiment pas très crédible quand on veut être unitariste. David Pestiot, le manifeste s'appelle We Are the One, et si on le retourne dans l'autre sens, il y a une série de questions avec des réponses en quelques pages sur des questions qui ont trait à l'unité de la Belgique. Merci beaucoup David Pestiot, merci d'être passé dans cette émission. C'est EPO, donc rappelez-moi EPO ce que ça veut dire. C'est EPO, voilà, qui sont les éditions ouvrières qui publient cet ouvrage. David Pestiot est vice-président du PTB au niveau national. Merci d'être passé dans ce studio. On tourne une page de pub et ce sera l'heure du journal de 12h30.